Je dis au monsieur, il y a deux sortes de fatigue. Ceux qui amènent à beaucoup prier, ceux qui amènent à ne plus parler. Donc il y a deux sortes de colère. Ceux qui pleurent seulement et ceux qui ont la violence, n'est-ce pas? Il y a deux sortes de sommeil aussi. On dort les yeux ouverts et on dort les yeux fermés. Donc suivez-moi ce matin. On veut celui qui a encore la force quand vous êtes fatigué. Voilà pourquoi vous ne me suivez plus. La guérison de mon fils, la stabilité spirituelle, la construction. Oui, dites avec moi. Le feu au nom de Jésus. Comme tu l'as demandé, Dieu vous touche et vous visite maintenant. Pour la gloire d'un seul nom, Jésus-Christ, le roi et roi. Amen. Oh, ton amen ne monte pas. Amen. Oui. Regardez, si tu es tiède, je te convie. Ah, d'accord. Je veux que mon mari revienne et voit les hommes de Dieu. D'accord, il va me voir. Littéralement, il va ici, il va. Il va rentrer ici. On va prier pour lui ici. On va prier pour lui là-bas. Et il verra Dieu en face. Au nom de Shara. Son amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance. Le commerce de mariage, la construction. Dites avec moi, ça devient une réalité aujourd'hui au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ma famille et moi, nous sommes bénis financièrement. Dites avec moi, Dieu vous arrose au nom de Jésus. Il arrose votre maison au nom de Jésus. Il arrose votre maison au nom de Jésus. Demande la grande de l'Éternel dans son cœur de la construction des terrains. Elle veut aussi que le Seigneur convertisse son mari. Pour que Dieu l'amène là où il veut qu'il soit. Elle dit également que mon mariage soit cette année 2017. Encore pour Jésus. Elle dit également que Dieu bénisse mon foyer et mon mari dans le monde. Dites avec moi, ça devient une réalité au nom de Jésus. C'est scellé, 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 scellé au nom de Jésus. Amen. La personne parle de la guérison. Dites avec moi, le Seigneur te guérit depuis ta place. Il te guérit maintenant de ton infirmité, de ta maladie.
au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La personne parle des affaires. Dites avec moi, Dieu te bénit dans le monde des affaires. La personne dit mariage, avance ma construction. Dites avec moi, ça devient une réalité au nom de Jésus. La personne dit problème de ventre. Même la stérile enfantera cette voix. Il reçoit au nom de Jésus. La personne dit le mariage et le resto. Dites avec moi, reçois le toucher de Dieu. Depuis ta place, est-ce qu'on peut acclamer pour le voir les voix? Est-ce qu'on peut se lever? Est-ce qu'on peut se faire acclamer pour celui qui est vivant? Merci les chants. Alors ce matin nous avons lu un passage, c'était je vais exhorter sur les affaires, ce que tu dois faire. Si tu ne retiens pas, personne d'autre ne va retenir à ta place. Dans la vie, tu as deux choix. Soit tu vis pour le bien, ou tu vis pour le mal. Soit tu vis pour la sainteté, ou tu vis pour le péché. Soit tu obéis à Dieu, ou tu obéis au diable. Si tu n'es pas avec Dieu, tu es avec Satan. Si tu ne vas pas avec Satan, c'est que tu es avec Dieu. Amen. Bon. Il y a aussi un troisième esprit, l'esprit de l'homme. Le monde est dirigé par des esprits. Trois grands esprits. Il y a l'homme, Dieu et Satan. Sauf que l'homme est au centre de deux. L'homme est interposé. C'est un élève permanent. Soit il apprend avec Dieu, soit il apprend avec le diable. Et la nature du diable se rapproche de l'homme. Parce qu'il pense comme l'homme. Il veut tout de l'homme. Par exemple, les anges qui ont péché, qui ont pris la nature des hommes. Amen. Mais il est difficile pour un homme d'avoir la nature d'un ange. Par contre, l'ange peut le faire. Le salut. Il faut qu'on t'explique bien ce mot-là. Salut. Quand on te dit, est-ce que tu as le salut? Et tu dis, ben oui, j'ai le salut. Tu fais allusion à quoi? Tu pensais qu'on t'a posé la question, est-ce que tu es sauvé? Salut, c'est un mot complet. Vous voyez l'omelette gamme? Vous avez déjà mangé l'omelette gamme? Amen. Et quand j'ai mangé ça ici, non? Il y a des spécialistes aussi qui aiment seulement ça, non? Bien grillé. C'est un mélange de tout, non? Je ne sais pas comment il faut, mais c'est un mélange de tout, n'est-ce pas? Omelette garnie. Bon. Le salut est comme ça. C'est un mélange. Il y a le mariage dans le salut, il y a le travail dans le salut, il y a la santé dans le salut, il y a la vie éternelle dans le salut, il y a la beauté dans le salut, il y a même les vestes dans le salut. Et il y a aussi la bénignité dans le salut. Il n'y a pas l'égoïsme dans le salut. J'ai envie de dire, il y a Fokoro dans le salut, il y a Fenzik dans le salut, il y a Nivakim dans le salut. C'est complet. Salut signifie Saint-Esprit. Il donne tout. Quand tu es pauvre, il devient celui qui te donne l'argent. Quand tu es faible, il devient ta force. Maintenant, quand tu as un point faible et que là ici tu as mal, il devient ton bouclier. Acclame ça. Quand papa est mort, il devient ton père. Quand tu as perdu femme, enfant ou bien mari, il devient l'époux. Acclame ça. Tu comprends maintenant? Salut, c'est un mot complet. Sauf qu'il y a beaucoup d'églises, on ne voit pas le salut.
On prêche seulement les gens pour être sauvés. Prenons Marc chapitre 10, le verset 29. Le verset 28 à 29, c'est mieux. Quelqu'un à la page? Marc chapitre 10, verset 28 à 29. Pierre se mit à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté, à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement, dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Dans ce siècle présent, on reçoit au centuple ce qu'on a perdu à cause de suivre le Seigneur. C'est écrit comme ça. Amen. Pourquoi on dit aux gens que Dieu n'aime pas voir les gens qui sont riches? Tout ce que quelqu'un, tu as eu ça dans quelle vie? Touche-le, appuie-le même un peu. Dis pourquoi tu as prêché que quand quelqu'un est riche, c'est le diable. T'écris. Montre-nous ça ici. Alléluia. Je vais vous reprendre ça dans ma version français courant. Ici, on va certainement bien comprendre. Au verset 29. Hein. Et Jésus leur répondit. C'est par la... Non, je suis dans Marc chapitre 10. Voilà le verset 29. Excusez-moi. Ok. Jésus lui répondit. Je vous le déclare, c'est la vérité. Si quelqu'un quitte pour moi et pour la bonne nouvelle, sa mère, son père, ses enfants, ses champs, il recevra 100 fois plus dans le temps où nous vivons maintenant, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des champs, avec des persécutions aussi, et dans le monde futur, il recevra la vie éternelle. Acclamez. Là, on a bien compris, non? Autant nous sommes. Parce que le siècle présent, il y a des gens qui ne comprennent pas, ils pensent que c'est 100 ans. Pose la question à ton voisin. Est-ce que tu as pensé une seule fois que Dieu peut te bénir 100 fois, 100 fois, 100 fois ce que tu n'as pas? Ah, c'est impossible. C'est-à-dire, on vient seulement, on dit, bon, celui qui va te sauver, qu'il vienne, Jésus est bon, c'est tout. Tu n'es pas comme ça. Quand tu as faim, il ne peut pas te dire, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Quand les gens ont eu faim, ceux qui marchaient avec Jésus, Jésus a fait quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Maintenant, nous, on multiplie les versets, pourquoi? L'autre te dit, il n'a rien mangé. Toi, tu multiplies les versets, les prières. Est-ce que là, il t'a dit, je veux la prière? Confondez trop les choses. Prenons Jacques chapitre 2, verset 14, hein, je crois. Verset 15. Jacques chapitre 2, verset 15. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dit, c'est-à-dire, il est venu te voir, il dit, j'ai fait un frère. Allez en paix. Tu lui dis, non, va en paix, hein, ça va aller. Chauffez-vous. Chauffe-toi dans le jeûne de la prière, en tout cas, la prière c'est bon. Hein? Et vous rassasiez. Le ventre sera plein, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais tu prends Matthieu 4,4. L'homme ne vit pas de pain seulement, de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Tu vois, même ce verset te condamne. Et il nous condamne si nous sommes dans cette œuvre-là comme ça. L'autre a faim, il te demande à manger, et tu lui dis, non, ça va aller, hein, va te chauffer, ça va aller. Du courage, hein? Oui, voilà. Faut adorer Dieu, Dieu est bon. Toi, tu as mangé, l'autre n'a pas mangé. Ça, c'est ce qu'on appelle la sorcellerie. Amen, amen. Cette fois ne peut pas te sauver. C'est bien écrit. Hein?
Donc lorsqu'on te demande que tu as ça, ne dis pas demain. Parce qu'il y a des gens aussi, vous pouvez bien donner, mais vous refusez de donner maintenant. C'est même combien tu voulais? 2000. Il a 8000 dans les poches. Tellement il aime l'argent. J'ai vu un frère, je garde son nom par exception, aujourd'hui il est pasteur. Mais j'espère que Dieu l'a délivré de ça. On lui paye 500 000. Ce jour-là, j'ai quand même pu le bloquer. Parce qu'il n'a jamais l'argent. C'était un pauvre païen. Il était à un bar, il a tourné le dos à la route. Dans un coin comme ça, on est en train de compter. Donc moi, je passais, je vois quelqu'un qui compte, regarde le paquet d'argent. Je m'arrête là. Je dis, ça, c'est le dos de mon frangin. C'est lui qui n'a jamais l'argent, mais qui bosse avec les gars du pétrole. Je regarde bien le dos, je dis, ça, c'est quand même lourd. Je dis, là, je ne vais pas rater l'occasion. Je suis arrivé vers lui. Alors, grand, vous voyez quand vous mettez la lumière, quand les rats sont à la cuisine. Mais maintenant, le type là a sauté. Oh, tu m'as fait peur. Je t'ai fait peur comment? Est-ce que j'ai crié? C'est parce que tu sais que là, tu es en train de tricher, de mentir, de cacher. Ne soyez pas comme ça. Tu as ça, donne au frère. Et Dieu te bénit. D'accord? Dans Galates chapitre 5, le verset 22, vous trouvez là-bas le don de la libéralité ou la bénignité. Voilà. Dans les Corinthiens, nous on parle de libéralité. C'est la manière de donner, quoi. C'est-à-dire que tu donnes librement aux gens. Tu as l'amour. Ça veut aussi de la bonté, un bon cœur. Bon, donc bonté. Amen, amen. Voilà. Ok. Vous ne pouvez pas évoluer dans le monde des affaires avec Dieu si vous ne connaissez pas les lois des finances. Par exemple, nous avons un ministre chez nous, n'est-ce pas? C'est quoi son domaine? Le domaine financier? Bon, maintenant imaginez, il quitte dans les finances, il va dans un autre domaine qu'il ne maîtrise pas, ça ne va pas marcher, non? Il faut qu'il apprenne aussi ce domaine, non? Qu'est-ce qu'on ne comprend pas? Le salut, il y a tout ça à l'intérieur. Il faut chercher pourquoi ton argent n'avance pas. Ne cherche pas seulement à travailler, à travailler, à travailler et à travailler. On appelle ça l'esprit de servitude. Si tu travailles assez et puis tu ne gagnes pas assez, tu es déjà esclave. Il y a plusieurs genres d'esclaves, hein, parce que les gens ne connaissent pas ce mot-là vraiment. Spirituellement, si tu es déjà maudit, tu peux faire que là où les autres sont payés à 200 000, toi on te paye 15 200, donc 200 pour le taxi. On a les 15 000, tu payes la chambre de 10 000 et l'eau. Et tu manges comment? En bon. Ça mérite. Et pourtant tu travailles, n'est-ce pas? Ça mérite. Il y a des gens qui sont payés à 3 millions par mois. Fouillez bien, vous allez voir. Allez-y voir sa vie. Les bancs sont percés. Quand tu dois même l'aider à préparer ce jour, la marmite bouge. Il n'y a plus les vis. Tu me monsieur, tu as 3 millions par mois. C'est une malédiction. Et quand tu entends, il part au boulot. La chaussure décollée. La veste délavée, on lave ça à la main, Benjamin. Pendant que tu as les pressings pour ça, il a l'argent, il n'est pas comme toi. Moi par exemple, hein? Lui n'attend pas, lui appuie au bouton, il a 3 millions. Qu'est-ce qu'il fait ça? C'est une malédiction blanche. Ça veut dire que tu reçois, mais tu ne fais rien avec. Si tu es dans cette zone, ne dis pas Jésus bénit. Non. Toi tu ne peux pas bénir là. Ne fais pas des faux témoignages. Il ne faut pas aider Jésus. On ne l'aime pas, il est tout puissant. Acclamez chaque. Amen. Il y a une autre malédiction.
C'est pas que tu ne fais rien, mais suis ce que tu vas faire. C'est-à-dire quand tu as de l'argent, toutes les personnes qui viennent ou qui viendront te voir vont t'exposer des problèmes qui jouent avec le montant que tu as déjà mis à côté là. Et tu dis, bon, moi je mets de côté 15 000. Tu as pris la décision. Ok, tu as épargné 15 000. Quand tu arrives comme ça, tu vois un enfant qui cogne le caillou, le pied est cassé. Qu'est-ce que le médecin demande? 15 000. Ah, s'il y avait quelqu'un qui peut me donner 15 000. Toi, tu as pitié de l'enfant et tu regardes tes 15 000 à la maison. Et je ne peux pas regarder aussi une personne mourir. Malédiction. Tu ne sais pas que l'enfant là s'est brisé le pied là, c'est pour toi que tu dépenses. C'est exprès. Voilà pourquoi il faut sceller tes affaires. Il faut les donner à Dieu. Il y a une autre malédiction. Là où tu ne peux rien faire avec l'argent, tu gardes seulement. Mais tu gardes pour qui? Le jour de ta mort, on fait la fête. Il y a une maman qui avait une calebasse au village, elle mettait ça là. Mais le jour où ils ont déterré la calebasse, elle est morte, elle n'a rien fait avec son argent. Touche quelqu'un, dit l'argent tu travailles, c'est pourquoi. Voilà pourquoi il y a certaines banques qui sont obligées de vous aider. Comment l'argent va rester longtemps en banque, ça ne fait rien. Tu accables les gens, tu t'accables toi-même, tu accables tes enfants, tu accables tout le monde. Terrain, tu n'achètes pas rien. L'argent, il se met beaucoup. On va t'arracher ça. Attends, ça va, regarde, tu vas perdre ton argent. C'est une malédiction. Vous ne me croyez pas si on va dans la parabole des 10 talents. Qu'est-ce que Jésus dit là? Il a remis des talents à tout le monde, mais il y a un là qui a dit j'ai gardé. Tu as gardé? Oui. Tu as gardé. Donc ça n'a pas tourné? Non. Il dit tu es méchant. Attends, ça. Alléluia! L'argent aussi est un don. On te donne. Il y a des gens qui peuvent mettre des affaires en place, mais il n'y a pas de bénéfice. C'est-à-dire, je connais une personne qui vendait les toffés à l'école de ma soeur. Ça s'appelle Dipamanga. Il rit le nom de ma soeur. Il n'est pas sérieux ce type. Alors, elle a fait les toffés. Dis-moi les toffés. Le lait à l'époque, c'était 500, 400, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Hein? Voilà. Ou 300 et quelques, c'est plus trop. 95 là. Voilà. Alors elle a pris la boîte de lait. Elle a fait les toffés devant moi, elle a payé l'huile, tout ça. Quand elle va vendre à l'école, elle revient. Elle n'a que le prix de la boîte. Et elle était contente de le faire. Elle fait encore, elle va déposer. Quand elle fait, elle n'a que le prix de la boîte. L'autre là, elle a dit, maman, oui, laisse tout tomber. Parce que sincèrement, là, tu travailles pour faire sucer seulement les autres. C'est ce que tu fais. Mais tombe les pieds, c'est une malédiction. Amen. Amen. Il y a une autre malédiction aussi qui attaque les chrétiens qui ne payent pas leur dixième. Vous voyez l'impôt, non? Je vois souvent des gens, quand la mairie arrive, vont faire le vide. Ils sont passés, oui, ils sont passés. Et faites-le ça. Payez l'impôt. Parce que Jésus, ils lui ont posé la question là, les disciples. Vous vous rappelez cette partie? Il dit, ben, ils vont nous payer l'impôt. Bien le tribut à César. Qu'est-ce qu'il a dit? Pour l'impôt, il a dit à son disciple, va me pêcher un poisson. N'est-ce pas? À l'intérieur, tu trouveras une pièce. Va payer pour nous. Ça veut dire que la pièce avait la valeur. Hein? Maintenant, dans le monde, vous pensez que spirituellement, ça n'existe pas. Et puis naturellement, l'impôt existe. C'est là où vous vous trompez. L'impôt spirituel s'appelle la dîme. Acclamez Shaddai. Ah d'accord, donc comme il y a l'église physique, spirituellement il n'y a pas d'église. S'il y a Jérusalem physique, il y a Jérusalem d'abord spirituel. Acclamez Shaddai.
S'il y a l'homme naturel, c'est qu'il y a l'homme spirituel. Il y a la femme physique, il y a la femme spirituelle. Touche quelqu'un qui paye ta dîme. Touche le lit, paye ta dîme. Tu n'as pas touché, touche le lit, paye ta dîme. Regarde le visage de la personne quand tu le dis, paye ta dîme. Non, pas la manière dont on la paye à Libreville. Non. Là-bas, j'ai vu ce qu'on ne voit pas, c'est pas possible. J'ai ouvert une assemblée là-bas. En fait, j'avais parlé de ça comme ça. Je vois certains fidèles qui me répondaient. Amen. Il me regarde plus. J'ai dit donc, Dieu est bon. Parce qu'au départ, je parlais de la repentance. Et nous, on n'est pas là, on n'hésite pas à prescrire les gens. Quand ils écoutent 10, je n'avais pas encore développé. On dit, ah là, je suis bien bizarre à sa soeur. Bon, regarde, moi je pensais qu'il était différent. Hein? On va sortir de cette église, on va aller, on va chercher encore. À la fin, la dame, elle me voit. Elle dit, pasteur, excusez-moi. Quand vous avez parlé de la dîme, toute notre vie ici à Libreville, je fais 8 églises comme ça. Je n'ai pas idée. J'ai dit, mais où est le problème? Elle dit, non, mais il y a un problème. En ce moment, je n'ai pas assez. Tu n'as pas assez? C'est quel langage ça? Tu dis, mais la dîme, c'est le dixième? Elle dit, ah non, c'est pas ça ici. C'est quoi le dixième? Je dis, mais le dixième, ça veut dire que tu es, par exemple, payé à 100 000. Il y a combien de zéros dans 100 000? Tu barres un zéro, c'est tout. De chaque montant que tu as entre les mains. Il te reste combien quand tu barres le zéro? Il me reste 10 000. Je dis voilà, la dîme de 100 000, c'est 10 000 seulement. Tu as 5 000 francs, tu barres un zéro. Il reste combien? 700 francs. La dîme de 5 000, c'est 700. Mais si on m'avait expliqué ça depuis comme ça, je ne pouvais pas me fâcher. Je dis, mais on t'a expliqué comment ici, on paye la dîme comment? Elle dit, oh, la première église m'a dit, tu prends tout ton salaire. Et là, il y a une équipe que le pasteur délègue. C'est-à-dire, on recense les fidèles et puis on va dans vos maisons. On vient cogner. T'as dit. Donc, tu dois donner tout ton argent à ce pasteur. Il a écrit pour toi, tu es béni. Et moi-même, non, tu es béni. Elle dit, deuxième catégorie. Il m'a dit, non, moi je ne suis pas comme l'autre. Tu coupes juste ton salaire au milieu. Hein? C'est ça la ligne. Quand tu payes à combien? Oh, 1 million. Voilà, les 500 000 à moi. C'est ça la ligne? Oui. Elle paye. L'autre a dit non. La dîme en fait c'est ce qui dépasse ce qui te reste. Donc, sur 100 000, moi je prends 70 000. Toi tu prends 30. Et là Dieu te bénit. Donc quand vous voyez Ali Boni, les gars sont bien placés. Ils payent les voitures rapidement. Les âmes n'ont toujours pas l'aide du pasteur, même quand ils veulent 10 000, il n'y a pas. Alors si tu es dans une église pareille, on appelle pas ça salut. On appelle ça l'enfer. Pré-enfer. Retenez bien. Pré-enfer. C'est-à-dire que tu vis déjà dans l'une des cellules de l'enfer avant qu'on te jette dans le lac de feu. C'est pas possible. Acclame le chantage. Alléluia. Touche celui qui est à côté de toi. Dis, tu t'es laissé bouffer. Le souci est que dans une fausse église, il n'y a qu'un faux chrétien. C'est ça le problème, même si toi tu cherches Dieu. Alléluia. Donc on dit souvent, frère, sors de là-bas.
Ça ne veut pas dire que toi tu n'es pas vrai. On te demande de quitter de là-bas. Comme Dieu dit, mon peuple sortait de Babylone. Il demande d'abord à son peuple de sortir. Une autre catégorie, c'est les vendeurs. Il y a des pasteurs vraiment en commerce qui sont forts. Je ne sais pas pourquoi les gars prient encore pour qu'il veut juste pour donner les cours. Parce que lui-même il va en l'église. Il prend la table depuis ici, jusqu'ici, et il met l'eau du Jourdain, l'eau du quartier, de l'eau Anza, l'eau du robinet, il prie dessus et il vous vend ça 25 000. Touche la soeur qui a dit, tu as acheté l'eau là. C'est des menteurs. J'ai souvent dit, si quelqu'un a besoin de boire de l'eau, tu as un frigo, non? Tu as un congélateur, non? Bois de l'eau chez toi, c'est à l'église où tu as soif. Et quelle eau? C'est que le pasteur la vend. Et voilà pourquoi les gens sont... Tu parles de Jésus, il n'écoute plus. Il ne sait même plus faire la différence dans une église qui dit la vérité et celle qui dit le mensonge. Il préfère encore aller là où on dit le mensonge. Mon père spirituel m'a dit un jour, le caïman était en train de fuir la rosée, la pluie. Et il a pensé d'aller se plonger au marigot. Là-bas, il allait se cacher en fait. Quelqu'un comprend quelque chose? Le caïman, en fait, a commencé à sentir des gouttes qui tapaient sur son dos là. Il dit, mais ça c'est quoi? Ça piquait. Il dit, je vais aller me cacher. Il se cache sous, dans le corps. C'est ça qui se passe avec beaucoup d'églises. Tu ne sais pas là où tu vas. Peut-être c'est là où tu étais, là où il y avait la vérité. Parfois la vérité n'est pas physique, elle est dans ton cœur. Mais tellement tu n'es pas pratiqué, tu veux de la magie. Quelqu'un prie pour toi et puis c'est bon. Regardez, il y a des Gabonais que je croisais à Libreville. Des pasteurs. Ils descendaient du bateau, je ne les connais même pas. Ils me connaissent bien. Bonjour prophète Prince, il dit ça va? Et oh mais ils sont en train d'aller en Afrique du Sud. Il dit quoi, il y a un malheur? Non, non, on va dans la conférence, on va voir le pasteur Chris Vergiloni. Il dit ok, bon, moi je vais voir une église là qui est ouverte ici. Ah, ok. Ah, vraiment, bravo pour le travail que vous faites. Merci. J'étais découragé. C'est comme s'il m'avait dit, je m'en vais chercher Jésus hors du Gabon. Il n'est pas dans ton cœur. La Bible ne te suffit pas pour connaître Jésus. Tu as besoin de pasteur plus au Yakelomé. S'il prie pour moi maintenant, quand je reviens, les paradigmes marchent. Je dis, vous êtes des feignants. Et il y a un groupe qui est allé là-bas. Hein. Ils sont allés chez Tibi Joshua. Ils sont allés là. Groupe de Gabonais. Toujours les Gabonais. Non, il faut qu'on prie bien pour un pays. Notre église est en panne. J'ai pas l'impression qu'on loue l'église même. Le corps de Christ du Gabon est loué. Et il nous faut vraiment le corps de Christ ici. Ça ne va pas. Les gars arrivent chez Tibi Joshua et disent bon, oui, nous sommes arrivés, bon, tu connais déjà. Tu nous imposes les mains, tu nous déposes la chose. Donc quand on parle, plus souvent les gens ils sont guéris. Mais ce jour-là, je ne sais pas comment ils ont trouvé Tibi Joshua. Ils avaient ces problèmes. Hein. Il a dit vous êtes des voyous, reprenez l'avion, repartez chez vous. Clairement comme ça. Je ne prie pas pour vous, pour commencer. Non, mais il dit repartez chez vous. Les gars sont revenus. Oh Dieu, ça n'est pas vrai, c'est pas un homme de Dieu. Pourquoi tu as volé là-bas? En fait, il y a un autre qui est encore parti. Il dit bon, dis-lui, oui, je suis bien venu. Moi je veux que tu sois mon père spirituel. Il dit ah. Dieu ne m'a pas dit ça. Bon, maintenant, puisque tu veux la puissance, j'ai de l'eau là qui guérit les gens. Il a donné les. Au moins 3 casiers. Bouteille de Tibi Joshua avec sa photo. Ah, il dit va.
te fais fiant, ça sort. On futox. Vas-y, on va ramener les bouteilles. Ah, il était chaud. Il appelle le premier aveugle de l'église. Il dit, pompe le monsieur de là aux yeux. Tu vois? Il dit non. Tu vois? Est-ce que tu vois? Il dit pas, tu me fais mal. Il dit bon, je vais organiser une campagne de bouteilles. Que toute l'église soit mobilisée. Je veux prier. Les femmes sont venues. Je cherche l'enfant. Bon, baisse le ventre. Rien à faire. Il reçoit encore Emmanuel TV, il voit lui-même pomper l'eau là, ça passe. Puis ça, c'est quelle affaire? Moi, j'ai essayé l'eau là, il ne rien. Comment vous comprenez ça? On ne joue pas avec Dieu. Acclamez chacun. Quand tu es feignant, tu es feignant. Tu n'as pas payé le prix, arrête de distraire les gens. Dieu veut les Gabonais qui jeûnent et qui prient. Là, pour au début, j'ai demandé qui a jeûné, qui a prié. Parce que c'est qu'il y a des jeunes qu'on a coupés à 9h30. Mais je ne sais pas à quelle heure tu as commencé à jeûner. Pour couper à 9h. Ou bien il y a des gens qui ont veillé toute la nuit à boire de l'eau. Si tu as bu de l'eau de 1h à 4h du matin, mais dis pas que tu as jeûné. Parce que la journée commence à 1h. Hein? Tu as déjà mangé, tu dors, tu es plein. Ah, c'est ce que vous faites souvent, certains? Dieu m'a expliqué une chose un jour. Il a dit, dis au Gabon, dis à ceux qui t'écoutent, ne laisse jamais aller prendre la puissance ailleurs. Il m'a dit, ce que tu es devenu, est-ce que je t'ai envoyé quelque part? Je dis non. Ce que tu es devenu, est-ce que je t'ai demandé de prendre les bouteilles onctionnées? Je dis non. N'encourage jamais à quelqu'un à féticher. Amen. Je sors d'une famille de féticheurs. Il n'y a pas leur fruit ici que je manifeste. Il faut bien regarder ce que je fais. Si j'ai encore les liens des parents, toi tu veux le savoir. Alléluia. Amen. Et puis il faut savoir faire la différence. Il y a fils et père, mère et fille. Ce que ma mère avait, ce n'est pas moi. Je ne suis pas ma mère, il n'y a pas d'égalité, je ne suis pas mon père. Donc automatiquement, quand tu mélanges les deux, tu ne connais même plus l'autorité. Le père reste le père, l'enfant reste enfant. Je suis né dans le modernisme, ça j'ai grandi dans la musique. La tradition n'a pas marché sur moi, ça glissé. Vous dites que je n'ai pas touché, il me disait fais ça, je ne retenais toujours pas. Comme on dit, un élève têtu quoi. Donc pas ça me bondit, toi me bondit, toi tu es, tous les noms. Mais c'est pas moi, je ne le retiens pas. Tu as vu le corps là, oui, prends avec ça, mélange, ça donne ça. J'essaie le lendemain. Qu'est-ce que tu as fait là? Je dis, je ne sais plus. Vous connaissez, c'est la gifle qui passe. On m'a giflé fatigué. Je me dis, si je ne comprends pas, je fais comment? Et quand quelqu'un me donne la guitare, oh! Je suis content. On me donne un piano, je suis content. On me donne un instrument, je suis content, c'était mon monde. Alors vous croyez que je commençais à jouer ce matin? Je joue depuis 9 ans. Acclamez chaque vie. Alléluia. Tous les instruments, je joue. L'art musical, même leur sitar, j'ai joué les chansons modernes maintenant. Michael Jackson à la sitar, hymne national. Et puis là, ils étaient fâchés contre moi. Ils ont dit, toi là, je connais le nom du plus grand. Comment ils appellent ceux qui jouent la sitar? Un sitariste. Et le plus grand l'arc musical. Je connais leur nom. Le plus grand dans l'arc musical au Gabon s'appelle Mbadi Koulou. Demandez aux initiés de quoi je parle.
Moi, je ne parle pas des choses sans vérifier. Amen. Et le plus grand à la cita s'appelle Opapé. Zégué. Zégué. Vous connaissez le vieux là? Là, le plus grand sorcier du Gabon, c'est le Gabon lui-même. Alors, parce que le Gabon a trop de mystères. Amen. Nous sommes dans un pays très dangereux. Voilà pas qu'ils ont trouvé que ce pays-là soit un pays, en fait, de référence à la sorcellerie. Il y a un homme de Dieu qui fait pousser les téléphones, les unités dans les téléphones, il s'appelle Joël Tatou. Vous connaissez? Joël Tatou. Il prie comme ça dans les téléphones, il y a bien les unités. Il disparaît, il prend pas l'avion, il apparaît. Il était à Libreville tout dernièrement. Il a fait la même chose. Non, il ne le cache pas, il le dit ouvertement, allez sur Internet. C'est pas qu'il le cache, il n'a pas besoin de le cacher. Quand bancaire, il fait pousser là-bas, il prie tout de suite, ça sort dans tes poches, il vérifie. Bon, lui, quand il est arrivé à Libreville, ils lui ont demandé, mais entre la loge et ce que tu fais, il n'y a pas de différence. Il dit, le plus grand sorcier qui m'a appris à faire la franc-maçonnerie était gabonais. Mon père spirituel dans la sorcellerie est gabonais. Quand j'ai entendu ça, non, le Gabon aussi. Même lui. Mais on a trop initié les gens ici. Donc tu vois, c'est un pays, il faut vraiment prier. Mais ce que j'aime avec la Bible, Dieu a dit, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Applaudissements. Amen. Il faut vérifier ta conversion. Si tu es encore attiré par les bruits de tam-tam, tu es flou. Ce n'est pas parce que tu t'es fait initier dans le passé. Pour Jésus, ça n'écoute rien de changer ta nature. Acclame-moi. Est-ce que tu le ressens encore? Tu le ressens encore, va voir le pasteur. Dis-lui à côté, il y a un temple. La fois dernière, quand il jouait, je voulais aller danser. Qu'est-ce qui fait ça? On va te dire, c'est un esprit du djembé. On va prier. Tu n'as pas encore le Saint-Esprit. Parce que si l'Esprit t'attrape ici, on va croire que tu es saisi du Saint-Esprit. Pour certains, le Saint-Esprit, c'est les crises, non? Un jour, on a vu des crises qui ressemblaient vraiment au temple ici. Il y a des gens qui ne regardent pas souvent, mais moi, je vois tout ça. Tu vois bien que ça, c'est le temple. S'il y a les sémous là, elle va bien passer. Ah, c'est pas amen, ça. C'est des démons. Amen. Et puis quand on regarde ton visage, on sait si tu es encore dans la tradition. Les esprits traditionnels sont violents. Quand on regarde bien ton visage, on voit ça dessiné. Toi, tu fais peur. Tu fais trop peur, tu es mystique. Comment reconnaître un prophète qui a encore des liens traditionnels? C'est plus le sujet des finances. J'arrive. Si je vous dis, je ne peux pas prier, que chacun m'apporte un sachet de sel, c'est trop facile, tu n'as pas besoin d'aller demander à Dieu là où je viens. Que chacun m'amène l'huile de palme. Boîte tomate. Avec quoi ouvrir un restaurant? On amène le cube magique. Dieu n'a pas besoin de tout ça, tous ces scénarios. Un charlatan, c'est celui qui te demande de compter sur l'animisme. Il y a des pasteurs dans certaines églises, vous ne pouvez plus payer ou prendre des engagements simplement. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Il y a des enveloppes qui ont l'huile d'olive dessus, l'huile est là, l'huile qui est dessus là. Lève-toi seulement de ta place, je vais prendre une. Ça là, c'est du trafic d'influence. Si tu dois donner pour ton Dieu, c'est avec un cœur libre. On ne doit pas t'influencer en disant non, là-dessus il y a un petit fétiche déjà, tu as vu les gouttes d'huile, prends ça vite. Voilà pourquoi les gens n'aiment plus Dieu. Acclame Shaddai. Amen. Maintenant, pose la question à ton voisin. Est-ce que tu veux que Dieu te bénisse financièrement? Je t'apprends ce matin que tu es dans une église là où les pasteurs payent la dîme. C'est pour une bénédiction. Parce que le peuple
doit recevoir de nous des prières des gens qui payent eux-mêmes la dîme. Si tu vas dans une église où le pasteur te demande seulement la dîme, il n'est pas modèle, alors tu ne reçois rien. Quelqu'un me comprend maintenant? Paul a dit à Timothée, sois un modèle. En sainteté, en parole, en puissance, en foi, en conduite. Hein? Que personne ne méprise ta jeunesse. Il l'a dit. Bon, maintenant, si le pasteur paye et que toi qui l'écoutes, tu ne payes pas, tu as la réponse. Tu te maudis toi-même. Ne jeûnez jamais pour dire Seigneur, donne-moi 200 millions, donne-moi 1 million. Il ne va jamais te donner ça. Ce qui appelle l'argent, c'est l'intelligence. Mets en place des calculs et paye ta dîme. Acclame Jésus. Alléluia. La dame avec le foulard, la sœur de l'intercession. S'il te plaît, lève-toi comme ça. Oui. Je vois un esprit qu'on appelle l'esprit des affaires. Amen, amen. Qui est en train de me dire, voici dans ce corps-là, moi je vais travailler. Dans ces affaires-là, il y a beaucoup qui vont gérer ça à ta place et puis tu vas seulement aller surveiller. On parlera de pas mal de choses. Un collectif de commerce, de l'entraide, de cotisation, de pas mal de choses. L'ouverture de pas mal de business de ce genre. Et s'il te plaît, quand Dieu s'intéresse à ton corps, c'est pour lui qu'il sait ce que tu fais dans le secret et il sait ce que tu fais devant les hommes. Alléluia. Nous allons dire que cette prophétie soit scellée à ta vie et tout son accomplissement au nom puissant de Jésus. Je cherche une personne qui a fait un rêve là où elle voyait, on mangeait ensemble. Plusieurs personnes à l'église. Est-ce qu'elle est là ce matin? Viens devant. Vous êtes 2, 3, venez. Acclamons pour Jésus. Alléluia. La fête que vous avez vue annonce le renouvellement des choses. Je vous ai dit ce matin quand je commençais à exhorter que le corps de Jésus est le grand repas. Dites Amen. Amen. Et les sœurs ont vécu une scène dans leur songe. Si on prend Job 33, 14 à 18, il dit là-bas, il nous avertit dans le songe. Il nous parle par les rêves. Dieu nous dit par ce songe que le temps a sonné. De manger ça. Voilà le repas. Acclame Jésus. Il y a tous les chrétiens qui vivent la religion, mais en fait, vous ne pratiquez pas. Quand tu vas pratiquer, tu vas manger. Quand tu manges, tu as le corps fort. Elle dit, mangez de ma chair et buvez de mon sang. Nous allons prier pour ces sœurs. Demandons que Dieu les remplisse. Prions. Mon cœur, je me sens Seigneur. Je sens son éclater. Il s'amoure dans mon cœur. Toujours demain. Il s'habille à chacun. Pour le commun souvent. Oh, 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 oh. Il s'habille à chacun pour le commerce. Que Dieu vous bénisse. Yeah, oh.
Est-ce que le Seigneur peut te parler ce matin? Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Reçois ce symbole au nom de Jésus-Christ de Nazareth prophétique. Dieu élève ton nom comme il a élevé celui d'Abraham. Il a dit, je rendrai ton nom grand, je bénirai l'œuvre de tes mains. Je parle à une personne prédisposée. Dieu te donne ce que tu désires. Tous les projets qui ont été présentés à l'autel, Dieu consume ça par le feu de sa présence. Ton corps est rempli et visité depuis sa place. Et Dieu enlève les écailles, la peur, l'hésitation, la timidité. Reçois l'autorité de l'esprit de 4 vents, le Shaddai. L'esprit qui a aidé Salomon à régner, à glorifier l'Éternel. Il a été le seul. Il est le patriarche de Dieu de la paix. Adonai. Oh Dieu. Je ressens le toucher de Dieu traverser la malédiction d'une personne. Je deviens la bénédiction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il commence à pleuvoir. Il commence à pleuvoir. Reçois ce que tu as demandé au Seigneur. Regarde, ça descend entre tes mains. Ça descend entre tes mains. Cet esprit qui va t'amener à gérer le bien. À ne pas gâter, à ne pas perdre du temps. Tu n'es plus dans le temps de l'espérance. La foi, c'est l'acquisition. L'acquisition, tu dis, j'ai déjà reçu. J'ai déjà reçu. Puissance divine, puissance divine, puissance divine. Restez concentrés s'il vous plaît. L'Esprit de Dieu vous visite à sa manière dans la paix. Puissance divine. Nous voulons parmi nous, puissance
Alors concentre-toi.
Je disais, il faut terminer ce moment en couleur. Attrape ton enfant dans ta main. Je dois prier pour ça. Tu as attrapé? Lève-moi, Seigneur. Jésus. Celui qui a son nature de grand ceci, l'attrape à la main. Serrez ses genoux. Mon moment de jeûne est fini depuis hier. Je sais qu'il y a des gens qui se posent une question. Si c'est l'enfer, on est là. Modérateur.